commencer? Oui. Ah, OK. Salut tout le monde, c'est Samuel pour les lundis avec vous. Je vous présente mon amie Elisabeth. Et pas n'importe quelle amie, hein? Non, ma meilleure amie et aussi ma coloc. Donc aujourd'hui, elle va être avec nous parce que le sujet, c'est le coming out. Puis elle a fait beaucoup partie de ma vie durant mon coming out, finalement. Je vais commencer par le début, puis après ça, je vais y arriver au moment où Elisabeth est apparue dans ma vie. D'accord. Donc toi, il faut que tu restes là, puis t'écoutes comme toutes les autres, puis une année, ça va être ton tour. J'écoute. Donc, c'est ça pour mon coming out. Premièrement, je dirais différemment de les autres transsexuels, j'ai pas su depuis le jeune âge, là, quand j'avais 5-6 ans. C'est pas ici que ça colle. OK, c'est le voisin. Bon, donc quand j'avais 5-6 ans, je m'habillais en fille, puis je jouais avec des Barbies, puis je savais pas à ce moment-là que c'est ça que je voudrais faire plus tard. Mais au secondaire, je dirais vers 12-13 ans, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, puis... c'est fatigant, ça? En tout cas. OK, c'est là que j'ai commencé à me poser des questions sur moi-même, puis à me demander si j'étais bien dans ma peau. Puis là, j'ai réalisé que j'étais attirée vers les filles. Est-ce que vous entendez le bang, bang, bang? Je pense qu'il construit une maison de quoi, là. En tout cas. Il monte la couchette pour son bébé. En tout cas, peut-être. On t'écoute, Sam. À 3 étages. Moi, je t'écoute, puis eux aussi. OK, je vais essayer de me concentrer quand même. Donc, c'est ça. Quand j'avais 12-13 ans, j'ai réalisé que j'ai commencé à être attirée vers les filles. Donc, mais je l'assumais pas encore. Mais là, j'ai commencé avec le secondaire, j'ai commencé à fréquenter des gens, à m'assumer plus en tant que lesbienne. Mais c'est en ayant des relations avec des filles que je réalisais que c'était pas assez. Puis que peut-être que j'avais besoin de plus que de ça. Donc là, quand je suis arrivée au cégep, j'avais 17 ans, il y a eu une conférence sur les transsexuels, puis il y avait un homme qui voulait devenir une femme qui était là, puis qui parlait de son histoire. Puis je me suis un peu reconnue dans lui, dans elle en fait. Puis c'était un peu mélangeant. Donc c'est ça, je me suis un peu reconnue. Donc j'ai ramassé des pamphlets, puis j'ai commencé à regarder quelques informations sur Internet chez moi le soir. Puis c'est là que j'ai réalisé que c'était vraiment pour moi. Puis à ce moment-là, je fréquentais une fille, puis c'est de qui je parle, en tout cas, on dira pas de nom, mais je fréquentais une fille, puis j'en ai un peu parlé, puis c'est là que j'ai commencé à avoir plus confiance que c'est ça que je voulais faire. Puis j'ai réalisé que dans mes relations, autant amoureuses que socialement, je me voyais plus avec le rôle de gars, autant père de famille que des clichés comme faire les réparations dans la maison ou tout ce qui est attribué aux gars habituellement. C'est bien bon en plus. Je me voyais faire ça, mais en tant que gars. Donc, c'est ça. Ça, j'avais peut-être 18-19 ans. Puis là, j'ai commencé à m'assumer, j'ai commencé à m'informer, à rencontrer des gens. Puis c'est là que j'ai décidé de m'ouvrir, puis de l'annoncer au monde autour de moi. J'ai commencé avec des amis, dont Ellie. Puis après ça, j'ai été vers mes parents, puis ça a été un long cheminement. Mon frère m'a aidé aussi beaucoup à l'annoncer à mon père parce que ça a été un peu plus difficile de son côté. Puis c'est ça. Je dirais que c'est comme ça s'est passé mon coming out. Ah, aussi pour ma mère. Dans le fond, mes amis, je leur ai dit soit sur MSN ou en face. Puis ma mère, j'y ai écrit une lettre parce que je trouvais que c'était plus facile, puis je voulais être sûre qu'elle comprenne comme il faut. Fait que j'ai écrit une lettre avec tous les détails possibles pour qu'elle comprenne le mieux. Voyons, c'est venu noir. OK. Pour qu'elle comprenne le mieux possible. C'est sûr qu'au début, c'est quand même dur à comprendre parce que c'est un sujet que les gens n'entendent pas beaucoup parler. Mais c'est ça. Donc, ça fait environ 1 an et demi de ça, un peu moins que ça. Puis, je chemine là-dedans. Puis, les gens, ils m'acceptent de plus en plus. Maintenant, à ma job, ils savent. À l'école aussi, tous mes professeurs m'appellent Samuel. Puis, tout le monde sont au courant. Puis, ils font des efforts à leur rythme, bien sûr. Là. Puis, c'est ça. Puis c'est ça, Elisabeth est apparue, ça fait environ 1 an et demi. 1 an et demi, ouais, à peu près en même temps que j'ai commencé à m'assumer, dans le fond. Elle est apparue dans ma vie, on s'est rencontrés au cégep dans un cours de français. Sam est très bon en français d'ailleurs. Ouais, une chance qu'elle était là. Fait que c'est ça, Elisabeth, si tu voudrais nous expliquer un peu comment que
quand je te l'ai dit, ta réaction à toi, ça a été quoi? Puis c'est ça. Ok, bon, c'est à mon tour de parler, là. Oui! Watch out, vous allez m'entendre parler, ça sera pas drôle. Bon, donc, moi, c'est ça, je viens de l'Abitibi, puis... non, arrête, c'est vrai. Oh, je sais. Je viens de l'Abitibi, comme un des compatriotes du groupe. Mhm. Puis, dans le fond... Delan, allô, Delan. Ouais, c'est ça. Dans le fond, moi, quand je suis arrivée ici, je connaissais pas beaucoup de monde. Puis, justement, je faisais des cours de base au cégep. Donc, j'ai rencontré Sam, mon charmant ami Sam. Mais dans ce temps-là, c'était Rebecca. Donc, dans la classe, tout le monde l'appelait Rebecca, puis tout ça. Mais à un moment donné, on a commencé à se placer en équipe ensemble parce que je le trouvais vraiment drôle. Il me faisait rire avec ses histoires de pan dans le dictionnaire. En tout cas, c'est longue histoire. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on a commencé à se parler parce que moi, quelqu'un qui me fait rire, ça tombe dans mes cordes, premièrement. À prendre en note. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai commencé à rire avec lui. Puis là, j'étais hey, tu es drôle, toi, puis ça. Donc là, on s'est acheté sur MSN. On a commencé à chatter ensemble. Mais à un moment donné, Rebecca est venue me parler. Puis, ça fait bizarre d'entendre ça. Sam me dit, il vient me parler sur MSN, mais il s'est trompé de conversation. Donc, c'est comme venu sur le sujet, ouais, quand que je vais être un gars, blablabla. Là, j'étais comme, de quoi quand tu vas être un gars? Je comprenais vraiment pas. Mais là, il a comme pas le choix de me l'expliquer parce que là, tu sais, ça arrive dans une conversation, t'as comme pas le choix d'expliquer pourquoi parce que, je veux pas, c'est particulier. C'est un petit ça. Voilà. C'est particulier, c'est le bon mot. Ouais, je suis particulier. Voilà. C'est ça. Fait que là, il m'a tout expliqué en détail. Mais moi, je venais juste d'écouter justement le reportage de l'homme enceinte, là, ça passait à la télé. Puis c'était la première fois que j'entendais parler, dans le fond, des transsexuels. J'avais jamais entendu parler de ça. Mais vu que j'avais vu le reportage comme une semaine avant qu'il m'en parle, je savais un peu de quoi qu'il parlait, mais pas trop. Mais au moins, j'avais déjà entendu parler de ça dans ma vie, t'sais. Fait que ça a comme bien passé. Puis, moi, je connaissais pas Rebecca beaucoup, donc j'ai commencé à l'appeler Sam à partir de ce moment-là. Fait que, tu sais, on a commencé... Mais dans le fond, j'étais comme dans les premières qui l'appelaient Sam. Fait que c'était bien drôle parce que l'anecdote la plus drôle, c'est quand on faisait un travail à l'école ensemble et que j'étais la seule qui savait que c'était Sam, tout le monde l'appelait Rebecca. Puis là, moi, je disais toujours il, puis Sam, puis il, puis Sam. Puis là, la fille dans notre classe était comme... De quoi il? Pourquoi Sam? Puis là, je l'appelais Gilles. Là, je disais, c'est parce que c'est le caméraman, là, il s'appelle Gilles. Là, puis nous autres, là, en tout cas, j'essayais de rattraper le coup, tu sais. Mais, fait que moi, j'ai vraiment pas eu de difficulté avec ça. Je l'ai appelé Sam tout de suite. J'ai commencé à dire il. Puis c'est sûr qu'avec sa famille, c'était dur. Puis je me sentais un peu mal parce que eux, ils disaient encore elle, puis Rebecca, puis tout ça. Mais Sam était vraiment content que je le prenne pour un gars. Puis il disait, continue à m'appeler il, puis à m'appeler Sam, ça va les aider à m'accepter. C'est ça. Dans le fond, ce qui est important, c'est sûr que là, c'était difficile à l'école parce que les professeurs, j'étais dans le plein milieu de ma session. Fait que les professeurs, ils savaient pas encore ma situation. Mais justement, quand j'ai commencé la prochaine session, je leur ai dit dès le début, puis c'est important parce que, comme Ellie, elle a essayé de m'appeler Sam devant ma mère, même si ma mère elle venait de le savoir, parce que c'est à force de l'entendre autour que ça devient plus normal, si on veut, puis c'est là que les gens, ils s'habituent, tu sais, ils ont plus le choix, là, maintenant, quasiment tout le monde m'appelle Sam, puis ceux qui m'appellent pas Sam, j'y corrige, donc... c'est sûr que c'est dur au début, quand elle attendait ça, sûrement que ça lui faisait quelque chose, mais c'est à force de l'entendre qu'elle s'habitue, puis dans le fond, ça devient quasiment un surnom, là, puis après un bout, elle commence à s'habituer, puis ça devient mon prénom. Là. Mais moi, je t'ai jamais vraiment pris pour une fille, là, tu sais. Moi, personnellement, je me tiens juste avec des gars dans la vie. Puis je trouvais ça vraiment bizarre de bien m'entendre comme ça avec une fille. Fait que quand il m'a dit qu'il voulait devenir un gars, j'ai dit... Ah, me semblait aussi! Tu sais, ça se peut pas, il agit comme un gars, là. Tu sais, il a vraiment l'attitude d'un gars. Fait que, dans le fond, il fait le bon choix. C'est ça. Puis là, je vois que notre vidéo s'en vient un peu long. Oh, ça devient noir. Notre vidéo s'en vient un peu long, puis je veux pas non plus trop étirer, mais en gros, c'est ça pour le coming out. Donc, vous avez un témoignage que ça se passe, habituellement, ça se passe pas mal bien quand on le voit. C'est sûr, quand on le dit, je veux dire, c'est sûr que des fois, les gens, ils ont de la misère, mais je crois que c'est normal, c'est un genre de deuil, dans un sens. Là, j'ai été une fille pendant 20 ans, donc... mais c'est justement plus qu'on l'assume, puis plus qu'on en parle souvent, que les gens, ils l'acceptent. Ouais, ils l'acceptent, puis ils se mettent à l'évidence, puis ça devient moins dur pour eux autres, puis aussi moins dur pour moi dans mon bout, parce que quand eux autres ils ont plus de facilité, moi je deviens plus à l'aise avec ça, puis c'est ça, c'est comme un cercle de positivisme. Ben moi, je pense que c'est mieux que
toi, tu sois à l'aise en premier, comme ça, les autres, ils se sentent plus à l'aise de t'appeler C'est ça. Sam aussi, tu sais. Puis c'est ça. Fait que c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, je me souviens plus du sujet, mais vous allez le Tout le voir. monde va le dire dans leur vidéo. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, on s'en va lundi prochain. Puis j'espère que vous allez vous reconnaître dans ma situation parce que je pense que ça ressemble pas mal tout, là. Ouais. Mais tu sais, vous allez le voir cette semaine avec les autres gars quand ils vont faire leur vidéo. Mais tu sais, en gros, là, c'est justement là, quand que vous l'assumez à 100% puis vous êtes prêt à en parler, les autres autour, ils réagissent bien. Puis s'ils réagissent pas bien au début, ils finissent par l'accepter. Voilà. Donc c'est ça. Puis sinon, ben, qu'ils prennent le bar. C'est ça. Donc, à la semaine prochaine et bonne semaine à tous. Bye! Ciao! Comment ça marche? Moi, les marques, là, je connais pas ça. Yes, Mac!